Soyez les bienvenus de nouveau. Merci de nous avoir rejoints pour ce temps de partage de la parole de Dieu. Nous sommes encore dans le confinement et nous saisissons toujours ces belles occasions pour ce qui est de la technique, pour faire entendre la parole de Dieu. Merci d'avoir pris ces quelques minutes encore que nous allons partager et passer ensemble. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus. Et si vous voulez bien, nous allons prendre quelques secondes dans la prière pour que Dieu nous fasse grâce, puisse ouvrir notre intelligence spirituelle donc à l'écoute de sa voix. Notre Père et notre Dieu, nous te bénissons. Nous te rendons grâce pour ce temps que tu nous donnes de partager ta parole. Je prie pour mes amis, pour mes frères et mes sœurs qui en ce moment vont prendre un peu de temps pour entendre ta voix, entendre la parole de Dieu. Je prie enfin que l'instrument que je suis puisse être utilisé et que tu puisses bénir l'auditoire, virtuel soit-il, de près comme de loin. Seigneur, merci de confirmer ta parole dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Confiné, mais poursuivant toujours. Pour paraphraser cette autre réalité, fatigué, mais poursuivant toujours. Oui, en ce jour, j'aimerais partager avec vous cette pensée autour donc de ce thème, confiné, mais poursuivant toujours. Pour ce qui est de notre région, la Normandie, eh bien, c'est notre troisième dimanche de confinement, mais nous croyons que Dieu fait grâce. Nous pensons, je vais avoir une pensée particulière pour nos frères et sœurs, que ce soit dans le cadre de nos assemblées et qui sont atteints de ce mal. Nous avons quelques retours. Dieu pose sa main. Nous prions pour ceux et celles qui passent de près comme de loin par le deuil aussi. Je pense particulièrement à mes collègues dans le service, que Dieu puisse les bénir et leurs familles, que la grâce de Dieu repose sur nos maisons et que ces moments de trouble soient vraiment des moments où les uns et les autres nous pouvons serrer nos rangs et compter et nous appuyer que sur lui. La Bible dit dans Proverbes chapitre 25, verset 28, Proverbes chapitre 25, le verset 28, « Comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. » Comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Dieu compare l'homme à une ville et son esprit aux murailles. À l'exemple de Néhémie et les Juifs qui reconstruisirent Jérusalem, je crois que la période dans laquelle nous traversons, dite de confinement, est aussi une période où des familles peuvent être restaurées, reconstruites. La communication familiale peut être revue dans la présence de Dieu. Notre âme peut être restaurée. Frères et sœurs, ce que nous avons de bon n'est pas le fruit de nos efforts, non plus le fruit de notre grandeur, de notre talent, de notre habileté, de notre résolution ou de notre génie, encore moins de notre excellence. C'est le fruit de la grâce et de la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Il est tout-puissant. C'est lui qui a de loin, évidemment, de plus de pouvoir, de puissance et d'autorité. C'est lui qui est le créateur, la source même de toutes choses. Pourtant, c'est ce Dieu-là, en Jésus-Christ, qui est le plus détesté, le plus critiqué de tous. C'est lui qui a le plus d'ennemis. C'est lui qui reçoit la vive et la plus forte opposition. Un jour, Néhémie a été interpellé par l'état de son pays, par la situation de son pays, par le devenir de son pays, et en particulier de Jérusalem. Il dira donc dans son deuxième chapitre, au verset 17, Néhémie chapitre 2, verset 17,
Néhémie chapitre 2, verset 17. Je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Quelle lecture spirituelle faites-vous de ce temps de confinement que j'appelle même de confinement mondial? Quelle est votre lecture de la situation? Évidemment, votre lecture spirituelle. L'évangéliste Jean dira, Jean 16, 33, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Quelle grâce d'entendre de telles paroles dans des circonstances pareilles. Quelle grâce de dire Amen à une telle parole. Nous avons plus que jamais besoin de dire donc des paroles de Jésus pour avoir sa paix, pour recevoir sa paix. Le prends courage ou encore la notion de courage dans le contexte où Jésus dit ces choses m'a interpellé. Prenez courage. Le courage se prend, mes amis. Le courage, ça se prend. Ne te laisse pas aller. Ne nous laissons pas aller, frères et sœurs. Pour ta vie spirituelle, prends courage. Pour l'avancement du royaume de Dieu, prends courage. Pour ton épouse et pour ton époux, prends courage. Prends courage au sujet de tes enfants. Prends courage au sujet de ceux de ta maison. Prends courage. Tu dois prendre courage. Confiné, mais poursuivant toujours. Sortir les Israélites d'Égypte a été fait contre Pharaon et à son grand déplaisir. Prendre la terre promise a été fait aux dépens des Cananéens et des autres peuples de Canaan. Survivre à la fosse aux lions a été fait au détriment de ceux qui ont accusé Daniel. David est devenu roi au détriment de la maison de Saül. Paul s'est converti à Christ au déplaisir des Juifs qui voulaient le tuer à Damas. Il est descendu d'ailleurs de la muraille par une corbeille. Tu es confiné, oui, mais poursuis toujours ta communion avec Dieu, ta relation avec Dieu. Laisse-toi encore et encore renouveler dans le Saint-Esprit. Lorsque Néhémie a entrepris de reconstruire Jérusalem, il eut toute forme d'attaque et d'opposition. Et la Bible dit, dans Actes 1, verset 8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, les îles comprises. » Eh bien, ta Jérusalem, me semble, pourrait être ceux de ta maison. Ta Jérusalem pourrait être chez toi, au moment où tu es en train de m'écouter et de suivre cette parole, maintenant que tu es confiné. Oui, il y aura de l'opposition, mais le Saint-Esprit en toi te rend capable. Il a fallu plusieurs jours à Néhémie pour reconstruire Jérusalem, mais il a réussi, d'après Néhémie chapitre 6, verset 15. Mon frère et ma sœur, encore une fois de plus, nous sommes saisis, nous sommes interpellés. J'aimerais vous décourager à toute forme d'interprétation farfelue, eu égard à ce qu'on traverse, à ce qu'on vit. Il me semble que, comme le disait un collègue, il semble être important de revenir à l'essentiel. Qu'est-ce qui est l'essentiel pour toi et pour moi, sinon que de revenir au pied du Maître,
aux pieds de Jésus, par le moyen de sa parole, pour tout à nouveau cultiver, creuser de façon profonde notre relation avec Dieu par le Saint-Esprit. Il n'est pas sourd à nos prières, il entend nos cris. Il connaît le besoin de l'humanité, et en particulier quand son peuple crie. Au sujet de son peuple d'Israël, il est écrit que Dieu a entendu le cri de son peuple depuis son terrain d'esclavage, le peuple d'Israël. Et il est descendu pour leur cause. Néhémie a combattu et il a vaincu 4 sources d'opposition que j'aimerais succinctement partager avec vous pour que vous puissiez, vous aussi, vous comme moi d'ailleurs, nous puissions dans ces temps qui peut-être nous poussent ou sembleraient nous pousser à l'angoisse, à l'incertitude ou encore à l'inquiétude, comprendre que notre Dieu, là où nous sommes, nous donne les capacités, nous donne les moyens de triompher et d'avoir la lecture qui correspond, la lecture spirituelle qui correspond à l'événement fâcheux que le monde entier traverse. L'Église de Jésus-Christ ne devrait pas être surprise ou se laisser surprendre par ce que nous vivons. Oui, certes, nous sommes, dans la réalité, nous sommes humains, nous comprenons et nous traversons ces moments difficiles, c'est vrai, pour les uns plus que d'autres. Mais il me semble que pour vraiment attester que nous avons la paix, que tu as la paix, c'est lorsque tu arrives à la manifester dans des temps de trouble. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Néhémie a vaincu 4 sources d'opposition. Et une des premières des sources qu'il a vaincues, c'est l'opposition contre Néhémie, qui a été traduite sous forme de moquerie. La moquerie. La première source d'opposition contre Néhémie fut la moquerie. Et il va répondre à la moquerie par la prière. Nous entendons beaucoup de choses. Pas plus tard qu'hier, un ami à moi qui n'est pas encore dans les voies de Dieu, qui cherche, donc un ancien collègue, demande « Où est ton Dieu, Gilbert, finalement? Pourquoi ne fait pas quelque chose ?» Certes, il m'a posé la question d'une façon sereine, mais derrière, c'était comme pour me pousser à réaliser l'incapacité de mon Dieu, comme si ça n'était le cas. Mais je sais que Dieu n'est surpris de rien, et ce que nous vivons, il le sait et il l'entend. Face à la moquerie, Néhémie a donné une réponse, qui était la prière. Et il dira dans Néhémie chapitre 4, donc verset 6, je lis pour nous, « Nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur, et le peuple prit à cœur ce travail. Mais Sambala, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Asdodiens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Nous priâmes notre Dieu. Nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour défendre contre leur attaque. Permettez-moi d'utiliser ce mot. Il y a là comme une mise en place d'une stratégie pour répondre à la crise dans laquelle traversent Néhémie et ses troupes. La prière et l'établissement des gardes jour et nuit. Il me semble qu'il y a là une matière de réflexion pour nous qui sommes confinés. La prière, l'arme redoutable contre l'ennemi de notre âme, parce que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre, bien sûr, toute forme d'autorité dans les lieux célestes et les esprits méchants.
Il y a là une action efficace, jour et nuit. Il me semble que s'il y a une période dans laquelle l'Église de Jésus-Christ doit manifester son ministère d'intercession, c'est bien une des périodes comme celle-ci, parce que nous ne sommes pas à la fin encore. Néhémie a répondu dans la stratégie et face à la moquerie par la prière. Le Seigneur t'appelle à la prière. Le Seigneur nous appelle à la prière encore une fois. Une deuxième source d'opposition face à cette nécessité de reconstruire Jérusalem fut le découragement. Et c'est simple, là aussi, Néhémie va répondre par l'encouragement, la foi liée à son encouragement. Là aussi, Néhémie chapitre 4, verset 21, c'est ainsi que nous poursuivions l'ouvrage, la moitié d'entre nous, la lance à la main depuis le lever de l'aurore jusqu'à l'apparition des étoiles. Dans ce même temps, je dis encore au peuple que chacun passe la nuit dans Jérusalem avec son serviteur. Faisons la garde pendant la nuit et travaillons pendant le jour. Et ne nous quittions point nos vêtements, ni moi, ni mes frères, ni mes serviteurs, ni les hommes de garde qui me suivaient. Chacun n'avait que ses armes et de l'eau. J'ai relevé cette réalité, que ce soit dans Néhémie chapitre 4, verset 6, comme dans le verset 21 aussi du même chapitre. Eh bien, c'est cette veille qu'ils avaient. Ils veillaient. La notion de jour et nuit, la notion de la nuit jusqu'à l'aube. Et dans ce passage, au verset 23 du chapitre 4, j'ai noté quelque chose qui m'interpelle. Et nous ne quittions point nos vêtements. Savez-vous que depuis que nous avons donné notre vie à Christ, nous sommes revêtus d'un vêtement. Un vêtement propre. Eh bien, j'aimerais te dire une chose, spirituellement parlant, à t'encourager à ne pas quitter ce vêtement de sainteté, de sanctification, de mise à part. Ce vêtement qui, finalement, décline notre identité, mais la tâche à laquelle nous sommes assignés. Cette deuxième opposition, qui était le découragement, le sabotage du travail de Néhémie et ses troupes, Néhémie prend courage. Je me souviens de ce texte de Josué chapitre 1, où Dieu encourage son serviteur Josué à prendre courage, à ne point s'épouvanter, à ne point s'effrayer, car l'Éternel est avec toi, partout où tu iras. Mon ami, l'Éternel Dieu veille. La Bible dit qu'il ne somnole ni ne dort. Il est sur son trône. Une source qui pourrait paraître comme une troisième source d'opposition contre Néhémie fut la cupidité. Il répondit là aussi face à la cupidité par la restitution, le désintéressement. Ça se passe dans Néhémie chapitre 5. Le désintéressement dans ce temps qui passe. Sachons partager ce que nous avons reçu de Dieu dans tous les domaines de notre vie. Dieu nous a fait grâce. Cette maladie impacte, si vous avez remarqué, 3 grands pôles de l'humanité. Elle impacte le monde politique mondial. Elle impacte l'économie mondiale. Mais aussi, elle impacte le monde religieux dans toutes ses tendances confondues. La 4e source d'opposition contre Néhémie fut la ruse dans ce désir de reconstruire. Et face à cela, Néhémie va répondre par la fermeté. Et j'aimerais m'arrêter sur ça, sur notre pensée. Toujours dans le livre de Néhémie, chapitre 6, à partir du verset 13. En le gagnant ainsi, il espérait que j'aurais peur et que je suivrais ses avis et commettrais un péché. Et il aurait profité de cette atteinte à ma réputation pour me couvrir d'opprobre. Verset 14. Souviens-toi, ô mon Dieu,
de Tobija et de Sambala et de leurs œuvres. Souviens-toi aussi de Noadia, la prophétesse, et des autres prophètes qui cherchaient à m'effrayer. Au verset 15, la muraille fut achevée le 25e jour du mois d'Élul en 52 jours. Néhémie a achevé le travail avec ses troupes qui étaient de reconstruire la muraille. Néhémie l'a achevé malgré la pression, malgré évidemment la ruse de l'ennemi. Néhémie n'a pas cédé. Et j'aimerais nous encourager, malgré cette forme de pression qui grandit, malgré les réalités que nous vivons, que tu vis, que je vis, dans ta maison, dans ton corps ou même dans ton mental, je crois de tout mon cœur que si nous restons fermes dans nos sentiments, l'Éternel Dieu nous procurera la paix. La Bible le déclare et c'est une réalité. Malgré ce que va dire la prophétesse et proclamer des choses qui courent de ça et là par rapport à Néhémie, Néhémie est resté ferme dans ses sentiments. Qu'est-ce qu'on n'entend pas au sujet de ce virus qui court et qui parcourt le monde entier et qui est dans nos rues? On entend de tout. Mais j'aimerais te dire, mon frère et ma soeur, reste ferme dans tes sentiments. Reste ferme dans ton attachement avec la personne de Jésus. Tout peut s'écrouler, mais avec Jésus, tu resteras inébranlable. Ce n'est pas un slogan, ce n'est pas la force de nos mots ou de nos phrases, mais c'est une réalité de Jésus qui est capable de soutenir, de porter les siens. C'est pourquoi, si tu entends cette parole, toi qui n'as pas encore fait la paix avec Jésus, il est grand temps de se poser la bonne question. Interroge-toi. Un virus qui a mis le monde entier en panique. On a peur de ce virus, mais on n'a pas peur de la mort éternelle qui est une réalité aussi évidente qu'on ne peut penser. J'aimerais t'encourager à te réconcilier avec Dieu. Oui, l'ennemi prendra toujours un chemin détourné pour nous éloigner de la volonté de Dieu dans notre vie. Vous savez, quand on est dans la panique, quand on est dans la peur, quand on est angoissé, quand on est stressé, non seulement le corps répond, notre âme répond, notre personnalité est affectée, impactée par cette réalité et on peut perdre pied, même le plus robuste d'entre nous. Celui qui te donne d'être ferme dans les sentiments, dans tes sentiments, c'est la personne de Jésus. Jésus est celui qui donne de l'assurance. C'est pourquoi celui qui a la foi en lui a une ferme assurance. Faisons beaucoup attention à tout ce qui circule et de toutes les fausses interprétations des temps que nous vivons. Comme par coïncidence, il est en train de pleuvoir toute une multitude de prophètes, soi-disant des choses de je ne sais quoi. Mais toi, enfant de Dieu, reste attaché à la parole. C'est la seule référence en matière de foi. La révélation que Dieu nous a donnée, elle est complète. Il n'y a pas d'autre révélation à rajouter. Jésus nous avait plus que jamais prévu de ces temps fâcheux que nous allons vivre. Et puisqu'il dira dans Matthieu chapitre 24, versets 4 à 8, il dit ceci, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, mes amis. Plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, gardez-vous d'être troublés. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Mon frère, ma soeur, le timing prophétique du discours sur le mont des Oliviers n'est pas la question principale.
L'idée ici est que ces choses vont se multiplier. Je ne suis pas là pour rajouter une autre façon, une autre panique. Mais je suis là pour attirer l'attention à mes frères et mes sœurs que c'est une réalité, que ce que nous vivons ne devrait pas nous surprendre si nous connaissons la parole, si nous méditons la parole de Dieu. Alors, reprends courage, confiné, mais poursuis toujours. Qu'un chrétien soit trop étonné démontre que nous devons davantage lire la parole, la méditer, la parole de Dieu, et faire confiance en Dieu et à sa parole. Nous devons être à l'écoute du Seigneur. Il nous a dit les choses qui viendront. Dans le psaume 81, verset 13, le psaume 81, verset 13, « Oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies. » Vous savez, le Seigneur Jésus n'est pas simplement occupé ou préoccupé à bâtir des vies, des familles ou des ministères, dont. Oui, je le crois, il le fait avec puissance, avec autorité. Mais au-delà de nos vies, permettez-moi cet adjectif, au-delà de nos petites vies, la vérité avance. La vérité avance. Quelle est cette vérité qui avance? C'est que Jésus revient bientôt. Et inéluctablement, comme l'accomplissement de tout ce qu'il a pu dire, eh bien, sa venue s'accomplira certainement. Il accomplit les choses qu'il nous avait confiées dans les Écritures depuis plusieurs siècles déjà. Ne soyons pas surpris comme les premiers chrétiens, les premiers disciples, lorsque les paroles du Seigneur s'accomplissent devant leurs yeux. Il y avait comme un étonnement. Nous vivons dans un monde utilitaire, dans un monde égoïste. Si une personne est utile, les gens veulent la garder dans leur vie. Si la personne est moins utile, on entretient moins la relation. On appelle cela faire du réseautage, le réseautage. Rencontrer des gens qui peuvent nous être utiles. Quant aux autres, on ne s'en occupe pas. J'aimerais, dans ces paroles que tu entends, que tu saisisses toute la portée, toute la volonté de Dieu. L'Église ne s'est pas amoindrie parce qu'elle est confinée. L'Église n'a pas perdu quelques dons parce qu'elle est confinée. L'Église n'a pas perdu pied parce qu'elle ne peut plus se rassembler. Je n'ai jamais eu autant dans ces 10, 15, 20 dernières années sur la toile, sur le net, voire autant de multiplication de messages d'exhortation, d'encouragement, d'interpellation. Oui, il y a à boire et à manger, il y a toutes sortes de messages, mais jamais. Oui, même confinée, et j'ai même l'impression que plus elle est confinée, plus elle élève la voix. Enfant de Dieu, fidèle de Jésus-Christ, élève la voix là où tu es. Plaide pour le salut des âmes. Si le Seigneur nous a encore laissé là, dans un temps de confinement, c'est pour nous amener à regarder que lui et à compter que sur lui. Et bien sûr, à appeler les uns les autres à se tourner vers Dieu. Mon message n'a de sens que si dans la réalité, tu l'observes. Si dans la réalité, tu la pratiques. Vous savez, murmurer dans de pareilles circonstances, de toute façon, murmurer, c'est le dessert de la chair, c'est la prière qui est le fruit de l'esprit. L'heure n'est pas au murmure ou au fait de céder à des inquiétudes. Souviens-toi de Jésus-Christ. Souviens-toi de lui, de son œuvre, de sa toute-puissance. Il nous a arrachés des ténèbres. Nous sommes passés, pour ceux qui sont en lui, des ténèbres à son admirable lumière. C'est une grâce. Je crois de tout mon cœur que dans ce malheur, dans ce trouble de notre société, dans la confusion de notre société, c'est le moment où Dieu veut refaire quelque chose avec ses enfants. Je pense à toi, cher ami.
Je pense à un mari dans la famille où à cause des activités, à cause de toute cette multitude de courses, jour après jour, que nous avons, n'ayant même plus le temps de la notion réelle de la famille, ce confinement est peut-être l'occasion. Et là, je parle à un père, de parler à ton jeune adolescent, à ton jeune qui a tendance à voir toujours papa absent ou maman absente. Et c'est le moment, de toute façon, tel que c'est fait à un moment donné. On n'aura pas d'autre choix, vous n'aurez pas d'autre choix que de vous asseoir, que de parler de tout ou de rien. Mais en réalité, il y a comme un désir, une occasion que la communication et la communion soient comme restaurées dans les familles chrétiennes. J'ai envie de voir ça de tout mon cœur. Comme si cette situation est là pour rappeler nos familles les unes et les autres à nous recentrer sur ce que nous avons laissé. L'église, ce n'est pas les bâtiments dans lesquels nous nous trouvons dimanche après dimanche. L'église, c'est chez toi, dans ta maison, face à face, avec les uns et les autres. Alors, cette pensée consistait simplement à te dire que même confiné, on poursuit toujours. Tu ne cesses pas de parler en langue parce que tu ne viens plus à l'église dans le cadre des rassemblements. Tu ne cesses pas d'apporter une pensée de la part de Dieu parce que tu ne viens pas à l'église. Je crois que rien n'a été enlevé, même confiné. Au contraire, comme une nécessité, comme quelque chose d'inévitable à chercher la face de Dieu. Je bénis le Seigneur pour les contacts. Je fais partie de ceux qui pensent de tout notre cœur, même si ce sera pour un temps court, qu'effectivement quelque chose se tissera, se passera après cette période difficile que nous traversons pour ce qui est de la communion fraternelle. Je veux croire que la communion fraternelle va prendre une autre étape. Personnellement, en tant que pasteur, ça commence à manquer. La communion des frères et des sœurs, d'être là, de pouvoir se parler, de pouvoir s'encourager. Oui, nous le faisons par les médias, par les techniques que nous avons, mais c'est autre chose. En attendant, prenons courage. Quelles que soient les sources de découragement ou d'opposition, prends courage. Et si peut-être tu étais atteint de ce virus, sur ton lit d'hôpital, toi qui m'entends, qui m'écoutes, j'aimerais te dire, Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. Ton Dieu te fait grâce parce qu'il est miséricordieux. J'aimerais prendre quelques minutes dans la prière en faveur de nos amis, de nos frères et sœurs, en faveur de nos collègues, en faveur de nos voisins, de notre pays, dans ce temps de souffrance, de questionnement, où nous avons compris que ce n'est pas juste une petite affaire. Je crois aussi qu'il y aura un avant. Il y a un avant, mais il y aura un après, par rapport à ce que nous traversons. Tu es confiné, mais ta foi en Jésus n'est pas confinée. Tu es confiné, mais ta consécration dans le Seigneur n'est pas confinée. Alors, prenons ensemble le courage. Peu importe là où tu es, peu importe qui tu es, oublie ma personne, mais retiens la parole de Dieu, qui est source de ta force. C'est celle-là qui va t'encourager. Précis de prendre ces quelques minutes ensemble. Nous allons prier, invoquer le nom de notre Seigneur Jésus. Père Saint, je te rends grâce pour cette parole, pour la vie qu'elle communique, pour les réalités dont elle dévoile, pour celui qui sait écouter. Je vais simplement te demander au nom de Jésus d'intervenir dans la vie de celui ou de celle qui est alité par le virus. Peu importe là où il est, de près comme de loin, ton bras n'est pas trop court et tu es assez puissant pour intervenir. Nous croyons à la guérison divine, à la restauration, au relèvement.
Alors que je prie pour mes frères et sœurs dans la foi, je prie pour ceux qui n'ont pas la foi en Jésus, afin que dans ces temps troublés, naisse et jaillisse dans leur cœur cette même foi en Jésus. Je prie pour nos autorités, ceux qui nous gouvernent. Je prie pour les différentes églises. Je prie pour mes collègues pasteurs, au nom de Jésus. Ceux qui sont malades, étends simplement ta main. Père Saint, je veux aussi prier pour que dans cette période, dans ce moment trouble, eh bien, des âmes puissent se tourner vers toi. Des âmes puissent reconnaître qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de toutes choses, capable de faire taire et de calmer la tempête. Reçois ma prière au nom précieux de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce vous accompagne. Confinez, mais poursuivez toujours. Dieu t'entend, Dieu répond aux prières. Il ne nous a pas oubliés, il n'a pas abandonné non plus son Église. Alors, restaurons nos rangs et restons fidèles. Dieu est Dieu. Son poste et son trône n'est pas vacant. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde dans sa paix. Amen. À nous revoir et bon dimanche.